C'est Dr Mahmoudi Selia, je suis spécialiste en médecine nucléaire et imagerie moléculaire. J'exerce au niveau de l'hôpital privé chez Mahmoudi à Tizi Ouzou et au niveau de son annexe à Saïd Hamdine, ça a ouvert récemment, donc c'est un centre diagnostic où il y a de la médecine nucléaire, de la radiologie et un peu de toute la biologie aussi. Je fais principalement du PET scan, donc j'ai commencé le PET scan à faire des PET scans en 2019 à Tizi Ouzou et c'est moi qui l'ai fait sur Alger. Le PET scan c'est quoi? Donc c'est une technique d'imagerie qui relève de la médecine nucléaire. Elle utilise un élément radioactif pour faire de l'imagerie précise. Ce qui est bien par rapport aux autres techniques d'imagerie, c'est qu'elle permet d'allier l'information donc métabolique, fonctionnelle de la fixation, de la radioactivité, avec l'élément morphologique du scanner ou de l'IRM. Parce qu'il faut savoir qu'on fait du PET scan avec du scanner et on fait aussi des PET scans avec de l'IRM. On appelle ça le PET-MR et ça a été aussi récemment introduit au niveau de notre centre sur Alger. C'est le premier PET-MR en Algérie et en Afrique. Il est installé au niveau du centre diagnostic chez Mahmoudi à Saïd Hamdine. Donc ce qui est bien avec le PET scan, c'est qu'on peut utiliser plusieurs types de produits, donc de produits radioactifs. Il y a le FDG par exemple qu'on utilise pour principalement tous les types de cancers. Ça permet de faire le bilan d'extension initiale. Donc on va faire passer le patient en PET scan et on a vraiment les lésions sur tout le corps, donc de haut en bas. Et on va vraiment avoir une cartographie lésionnelle complète. Un autre cas aussi, on utilise le PET scan au FDG, c'est qu'on peut évaluer une thérapie. Donc on a PET scan de base. Ensuite, le patient fait son traitement, chimiothérapie, radiothérapie, hormonaux. Ensuite, on va évaluer la réponse à ce traitement. Et on a aussi un troisième cas, on peut utiliser le PET scan, c'est lorsqu'on a une lésion, un ganglion ou autre. Quand on fait la biopsie, on va trouver que c'est une métastase. Et cette métastase, on ne sait pas d'où elle vient. On n'a pas le cancer primitif. Et là, le PET scan va permettre de trouver où est ce cancer, donc initialement. Donc des fois, on trouve au niveau du côlon, des fois, on trouve des mélanomes, des fois, on trouve au niveau du gland salivaire. Franchement, ça permet de régler beaucoup de soucis. En plus du FDG, on peut aussi utiliser d'autres molécules comme le fluor PSMA. Le PSMA, c'est quoi? C'est spécifique au cancer de la prostate. J'ai aussi de vous dire que pour le FDG, c'est pas uniquement pour le cancer. On l'utilise aussi pour donc pour les pathologies cérébrales à type d'épilepsie ou des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Ça, c'est plus du domaine du PET-MR. Donc le PET-MR est plus précis que le PET scan dans le cerveau. Donc tout ce qui est FDG, donc à la recherche de foies épileptogènes ou de maladies neurodégénératives, il faut mieux faire un PET-MR. Pour le Parkinson aussi, dans les TEP à la fluorodopa, il vaut mieux aussi faire un PET-MR. Pour mieux voir le pelvis, qui est une région où le scan n'est pas très bon, le scanner n'est pas très bon. Donc là, on fait un PET-MR où on voit vraiment des lésions qu'on n'a pas vues au PET scanner, donc au PET-CT classique.